Le projet, le voici. On était bien sur le sein avec le mamelon tatoué. On avait le petit papillon avec la branche de cerisier. Je vais tatouer une cliente que j'avais déjà tatouée pour un mamelon en 3D qui m'a été confié par un chirurgien. Et donc elle vient aujourd'hui de la région parisienne pour recouvrir les cicatrices de sa reconstruction. Donc avec des motifs floraux, des fleurs de cerisier, un petit papillon. Ce qu'on peut faire, c'est le descendre un tout petit peu sur le mamelon, comme ça. Et du coup, le papillon, il va se retrouver plus ici. Mais on couvrira moins cette zone ici. Je préfère qu'elle soit plus couverte, ouais, la zone. Moi aussi. Ouais. Bah, j'aime bien parce que du coup, c'est juste, ça touche tout juste le mamelon. Et du coup, ça fait un petit effet comme si ça l'encadrait. Je suis spécialisée dans le tatouage artistique post-mastectomie. C'est une activité qui est dédiée aux personnes qui ont eu un cancer du sein. Et donc, il y a deux techniques qui sont développées. D'abord, la technique du tatouage artistique 3D du mamelon et de l'aréole. Donc, on recrée l'illusion du mamelon et de l'aréole après un cancer du sein. Et la deuxième technique, c'est le tatouage artistique décoratif sur les cicatrices de mastectomie qui vont venir du coup détourner le regard du sein après son intervention. Donc on est au contact tout juste. Je pourrais raccourcir un tout petit peu le pétale, c'est pas gênant. J'ai un passé de chercheur en oncologie, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans le développement de nouveaux traitements contre le cancer. Et le cancer est venu dans ma vie personnelle puisque notre petite fille a eu une leucémie aiguë à l'âge de 10 mois. Et donc là, j'ai basculé de l'autre côté de la barrière et j'ai compris que la maladie pouvait avoir d'énormes répercussions sur votre vie, à la fois personnelle et aussi professionnelle. Et j'ai eu envie de changer de périmètre et d'être plus proche des patients. Et du coup, j'ai découvert cette activité de tatouage dans un petit reportage que j'ai vu de 3 minutes sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu obsédant pour moi. Ce type de tatouage, il y a une première expertise qu'il faut avoir, c'est la connaissance des peaux irradiées, des peaux opérées, parce qu'on va travailler sur des peaux qui ont souvent été greffées, qui ont été rajoutées dans le cadre de la reconstruction mammaire et qui ont subi de la radiothérapie. Donc déjà, il y a vraiment toute une phase de formation à ce type de geste pour pouvoir arriver à ne pas endommager davantage la peau. Et puis en ce qui concerne la couleur, c'est extrêmement important. On a besoin de connaître parfaitement l'évolution de chaque couleur en fonction de la carnation de la personne. Aujourd'hui, on est dans une difficulté additionnelle parce que les encres de tatouage dont on disposait jusqu'au 4 janvier 2022 nous ont été retirées par un nouveau règlement européen et on a perdu 90% des couleurs qu'on avait auparavant. Sur un mamelon qui doit être de la même couleur que celui d'en face, c'est un problème extrêmement prégnant. Donc il y a de fortes chances que je doive avoir une technique bien plus prudente et surtout de revoir systématiquement mes clientes pour des retouches. Ce que je voulais, voilà, c'est finir finalement de camoufler un peu ces cicatrices pour que je vois quelque chose de joli, voilà, que je n'ai plus cet aspect esthétique dégradé qui me ramène sans cesse à ce qu'a été mes opérations. C'est le point final joli. C'est la parenthèse qui se ferme en beauté. Ce type de tatouage va avoir un intérêt parce qu'il a, sur le plan psychologique, il va reconstruire l'estime de soi. Elles vont pouvoir renouer avec le miroir. Elles ne seront plus dans le côté victime de la maladie, elles reprennent le dessus. Quand on se revoit déjà pour les retouches, je les vois déjà changer. Elles ont repris soin d'elles, elles ont changé de lingerie, elles ont un petit peu de peps, elles ont arrêté les antidépresseurs, elles ont repris un travail, elles ont retrouvé un compagnon. Et donc c'est vraiment hyper touchant de voir ces changements. Elles sont fortes, elles sont conquérantes et ça fait du bien de les voir comme ça après des années parfois d'errance et de souffrance après la maladie.